Hey, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a passé une magnifique soirée hier soir avec ce groupe que vous avez dû voir en story. C'était vraiment trop bien. Je connaissais pas du tout le style ni les artistes. Je connaissais pas le genre d'ambiance que ça peut être encore une fois dans ces fêtes de jeunesse gruyérienne ou ces fêtes de jeunesse de manière générale. Donc je découvre chaque jour un petit peu plus ce que ça représente et au-delà du fait que oui, bien sûr, vivre au son de la fête et puis avoir ce mouvement là où je suis pas du tout habituée, bien sûr ça voilà ça change de d'habitude. Au-delà de ça, je trouve que c'est tellement un bel événement, je trouve qu'il y a tellement une belle ambiance, une bonne vibe. Je veux dire, le concert, ouais, tout le monde était sur les tables, etc., mais genre tellement je me suis pas du tout sentie insécure ou quoi, enfin vraiment vraiment cool. Moi qui suis branchée quand même assez claustrophobie, les concerts comme ça, moi c'est peut-être pas trop mon style aujourd'hui, mais franchement j'ai trouvé ça trop bien. Je me suis éclatée, j'ai dansé, j'ai chanté, avec tout le monde qui était là, donc c'était vraiment cool. Et puis ouais, aujourd'hui je crois que c'est une journée un peu plus pour les enfants, la journée, et les personnes âgées. Et ce soir on va avoir du coup de nouveau un apéritif pour les sponsors dont on fait partie. Et donc ça va être cool. Et c'est vrai que entre la fatigue parce qu'on se couche tard, etc., le bruit environnant, ce qui se passe aussi côté perso, toutes ces choses qui bougent, ben c'est vrai qu'on s'est dit ah tiens, on va se prendre un petit moment là dehors. Donc Yannick elle allait faire du golf et moi je l'accompagne juste pour profiter de la vue, pour profiter du lieu, pour profiter d'être dehors dans le silence de la nature, et ça fait vraiment du bien. Et puis on se faisait la réflexion ce matin, on se dit t'imagines si on devait vivre tout ce qu'on est en train de vivre là et qu'on était les deux salariés, comment ça donnerait? Et en fait je me dis mais tu sais, en fait ça m'a fait surtout penser à ça, c'est que pendant longtemps j'ai considéré que l'entrepreneuriat c'était équivalent à la liberté. Et en fait au plus j'avance dans ma vie, au plus je me rends compte que la liberté en fait elle est équivalente à rien. C'est-à-dire que rien ne nous permet la liberté. Je veux dire, c'est pas l'entrepreneuriat qui nous permet d'être libre, c'est pas le salariat, c'est pas l'argent, c'est pas les relations, etc. J'ai vraiment l'impression que ce qui nous permet de nous sentir libres, c'est nous-mêmes. Et parce qu'en fait, je disais, ouais, alors on aurait un salariat, c'est vrai qu'on pourrait pas s'organiser comme on veut pour nos proches, on va être disponible pour ci, pour ça. J'espère que vous entendez parce qu'il y a beaucoup de gens. Et en même temps, je me disais, ouais, mais on n'aurait pas, par exemple, ce luxe de savoir que si on arrête de bosser, etc., que si on arrête de bosser, on peut se mettre en congé payé, que si je sais pas quoi, enfin, si quelque chose de grave arrive, enfin voilà, il y a des congés pour ça. Si même si on est fatigué dans la tête, qu'on n'est pas créatif, on peut quand même aller au boulot et faire nos tâches, on sera payé. Que là, en fait, c'est à nous de choisir d'organiser des journées, c'est que ça reste quand même encore ce poids qu'on peut dire sur nos épaules, de savoir si à la fin du mois on aura un chiffre d'affaires ou pas, de rester dans cette dynamique proactive, ouverte malgré tout ce qui se passe. Et c'est vrai que je trouve que cette période elle m'apprend moi à incarner j'ai l'impression de faire du fitness en temps réel en termes d'émotionnel, en termes d'intelligence émotionnelle et de leadership, comme si tout ce que j'ai appris ces derniers mois depuis ce début d'année, tout ce qui avait été activé en moi en termes de prise de conscience, d'intégration, de libération, bah là, matériel, dans la matière en tout cas, ça s'expérimente et ça me demande d'aller shifter des choses, d'aller intégrer des choses et surtout d'être rapide dans mes transitions, dans mes changements, tout ce qui se passe, de pas partir dans des peurs, de pas partir dans des projections, de pas partir dans des associations du passé, mais peut-être juste en fait en revenir à ce que je ressens, à ce truc de si j'ai des émotions, je les laisse pas très longtemps figées à l'intérieur de moi, je vais plutôt les exprimer, ouais, c'est ça. Ça peut être, des fois il m'arrive de pleurer très beaucoup, mais genre 3 secondes, et puis après il n'y a plus rien. Et en fait voilà, c'est comme ça que je me régule. Et aussi en écoutant énormément mes intuitions. Parce qu'il y a plein de choses là qui se passent qui font que en fait je dois prendre des décisions, ou je dois prendre des décisions pour faire simple. Et en fait, j'ai pas le temps d'y réfléchir plus que ça. Et en fait, par contre, mon intuition me guide et me dit, bah, c'est plutôt ça, plutôt ça. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que quand elle me guide, je lui pose pas de questions de même si je comprends pas ou même si je suis pas d'accord. Je reste alignée avec cette intuition, ce que je ressens. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Et ça m'a fait penser à un truc ce matin qui s'est passé, c'est que il y a 1 an, j'avais l'opportunité ça n'a rien à voir avec le perso, mais j'avais l'opportunité de pouvoir offrir un programme à prix très réduit d'une personne que j'aime beaucoup. Et puis mon intuition me disait bah non, c'est pas le moment, c'est non, pas ok, alors que
tout sur le papier faisait que cette formation, je la voulais en fait. Et je la trouvais vraiment pertinente et je me disais, ouais, je pensais qu'elle est vraiment bonne. Mais j'ai écouté mon intuition, je l'ai pas prise. Et puis là, ce matin, je reçois un mail comme quoi, comme ça fait plus d'un an que je suis dans ces espaces, etc. Elle m'offre une formation et comme par hasard, c'est cette formation. Et je me dis, c'est assez fou parce que, encore une fois, là, j'ai écouté mon intuition. Je suis pas allée plus vite que la musique. Et en fait, ce qui doit être sur mon chemin le sera. Maintenant, c'est pas à moi de choisir le timing. C'est l'univers qui le fait très bien. Et moi, c'est à moi, en fait, de continuer de suivre et de faire mon job pour me rendre disponible de plus en plus aux choses que je désire sans y mettre de barrières devant. Et pour en revenir à la liberté, c'est aussi ça, c'est que souvent on pense que être entrepreneur c'est la liberté, que avoir plus d'argent c'est la liberté, etc. C'est un peu comme cette question, est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas? Je pense que tout est connecté et tout permet en fait d'augmenter notre bonheur, notre liberté, mais je crois aussi qu'en fait cette liberté c'est à nous d'aller la chercher à l'intérieur de nous, de créer l'espace pour la trouver et de garder ces certitudes que quoi qu'il se passe dans la vie, on peut tout traverser, quoi qu'il se passe dans la vie, on aura les bonnes personnes au bon moment, quoi qu'il se passe dans la vie, on saura trouver les ressources à l'intérieur de nous ou autour de nous pour traverser tout ça et que la vie elle est là pour nous soutenir et nous permettre de réaliser nos plus grandes aspirations tant qu'on se rend disponible à ça. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.